Drôle d'histoire que celle de la reine Bringelle. Il y a fort longtemps, le CIRAD, Société savante des agronomes, débute une série de croisades. Mais pourquoi partir en guerre, allez-vous me dire? Nos agriculteurs qui cultivent depuis la nuit des temps les variétés d'aubergines pays, appelées Bringelles, doivent faire face à une armée de soldats surentraînés. Ils n'ont que greffage, rotation et culture hors sol pour lutter. Ces méthodes se montrent hélas inefficaces. Des légions ayant établi des camps cachés dans les eaux et les sols réunionnais, et même partout dans le monde, elles se composent de bactéries avec un nom barbare, Ralstonia solanacearum. Cette armée, assoiffée de sang, enfin de sève, ne se limite pas aux guerres contre les aubergines, mais attaque plus de 450 espèces végétales différentes. C'était sans compter sur la découverte d'une reine aubergine, tout droit sortie du ventre de Solanum aethiopicum, une aubergine sauvage africaine, capable de résister à l'ennemi grâce à un bouclier surpuissant, mais remplie d'amertume, elle ne pouvait pas nourrir son peuple. C'est alors que la Société savante du CIRAD décide de débuter une série de croisades, enfin de croisements. Ils entament une première croisade entre la reine aubergine et l'Aubringelle pays, ce qui donne naissance à une multitude de princesses, toutes prétendant au trône. Mais pour ça, elles seront mises à rude épreuve. Les gagnants de la guerre luttent sans merci et repartent en croisade avec leur mère uniquement, c'est-à-dire les Bringelles pays, afin de retrouver l'identité de la Réunion, car nous voulons une reine capable de se battre aux côtés de nos agriculteurs réunionnais. Les générations se succèdent et c'est là que j'interviens. J'ai observé, mesuré et quantifié chaque fruit de 49 princesses différentes. J'ai alors élu notre reine réunionnaise, capable de vous nourrir efficacement jusqu'à la nuit des temps et qui possède le bouclier. Mais mon rôle ne s'arrête pas là. Je suis ici pour comprendre et savoir quels sont les matériaux qui constituent ce bouclier. Et comme vous le savez, toutes les réponses se trouvent dans les livres, enfin, dans les génomes. Représentons le génome comme une collection de manuscrits que j'ai moi-même traduits en séquençant le génome de la reine. Chacun des 12 tomes représente un chromosome et chaque phrase représente un gène, ce qui permet à la plante de vivre, de se nourrir, de produire des fruits et même de se défendre contre les envahisseurs. Alors mon rôle, c'est de trouver la phrase qui parle du bouclier. Je pourrais alors la traduire dans toutes les langues et armer d'autres plantes contre notre ennemi commun, l'armée de Ralstonia.